Au large des côtes du Sénégal, il existe une île que les pêcheurs évitent. Une île que les cartes modernes mentionnent à peine. L'île de Bakary, abandonnée depuis 1758, mais pas vide. 44 statues de pierre veillent en silence. Et selon la légende, elles bougent. Les anciens du village côtier le plus proche racontent l'histoire. En 1758, toute la population de l'île, 44 personnes exactement, a disparu en une seule nuit. Pas de corps, pas de sang, juste le silence. Et 44 statues qui n'existaient pas la veille. Aujourd'hui, une expédition scientifique se rend sur l'île. Des archéologues, des historiens, des géologues, ils veulent percer le mystère, équipés de caméras, de drones, d'appareils de mesure, tout documenté, tout expliqué. Ils ne savent pas encore que certains mystères ne veulent pas être résolus. La plage de sable noir, volcanique, fine comme de la poudre, mais étrangement, aucune empreinte. Comme si personne, pas même les animaux, ne voulait fouler ce sol. L'équipe débarque avec leur matériel. Caméras activées. Enregistrement commencé. À peine 100 mètres dans la végétation, ils la trouvent. La première statue, 2,50 m de pierre volcanique noire, parfaitement sculptée. Une femme, les mains levées vers le ciel, la bouche ouverte comme en plein cri, les yeux creusés si profondément qu'ils semblent regarder dans votre âme. En utilisant le drone, l'équipe fait une découverte stupéfiante. Les statues forment un cercle parfait autour de l'île. 44 statues, équidistantes, toutes orientées vers le centre de l'île, vers le village abandonné, comme des sentinelles, ou des gardiens de prison. Le village au centre, abandonné mais étrangement préservé, des huttes en pierre volcanique, un puits central, des rues pavées, tout est là, figé dans le temps. Comme si les habitants étaient partis en plein milieu de leurs activités. Un mortier et son pilon encore remplis de mille. Des filets de pêche à moitié réparés. Une vie interrompue brutalement. Dans ce qui semble être une église en ruine, l'équipe trouve un objet crucial. Le journal d'un missionnaire français, Père Jacques Delorme. Arrivé sur l'île en 1755, ses premières entrées parlent d'un peuple accueillant, de rituels fascinants, mais au fil des pages, le ton change. Il parle de cauchemars, de statues qui bougent la nuit, de chuchotements dans une langue morte. Extrait du 12 mars 1756. Les indigènes vénèrent les statues qu'ils appellent les veilleurs. Ils disent qu'elles protègent l'île des mauvais esprits. Extrait du 3 septembre 1757. J'ai vu une statue bouger, j'en suis certain. Sa tête s'est tournée vers moi. Extrait du 15 janvier 1758. Il prépare un rituel. Les 44 masques, les 44 offrandes. Je dois les arrêter. Ils vont réveiller quelque chose d'ancien, quelque chose de terrible. Guidés par les indications du journal, ils trouvent la hutte spéciale, plus grande que les autres. Et, à l'intérieur, 44 masques rituels, parfaitement préservés, sculptés dans un bois qui ne pourrit pas, décorés de coquillages, de peintures rouges et blanches. Chaque masque unique. Et troublant, chaque masque semble correspondre à une statue. L'archéologue en chef propose une théorie, un rituel mal tourné. Peut être un sacrifice collectif. Les 44 habitants auraient porté les masques, réalisé une cérémonie près des statues, et quelque chose s'est passé. Empoisonnement au gaz volcanique, maladie soudaine, leur corps aurait été emporté par la mer. C'est logique, scientifique, rassurant, mais ça n'explique pas. Pourquoi les statues sont dans des poses identiques aux masques? La nuit tombe vite sous les tropiques. L'équipe installe un campement dans le village. Tente moderne au milieu des ruines anciennes. Ils mangent, discutent de leur découverte. Tout semble normal, jusqu'à 23 jdis sept. C'est là que les caméras de surveillance automatique captent quelque chose d'impossible. Les images de la caméra numéro 7, pointées vers la statue la plus proche. 23 jdis sept. Statue immobile. 23 jdix 8. Statue immobile. 23 jdix 9. La tête tourne, lentement. Un mouvement de pierre qui ne devrait pas exister. 23 juin. La statue fait un pas, un seul, vers le village. Puis s'arrête, redevient immobile, comme si elle n'avait jamais bougé. Au matin, l'équipe vérifie. Ils mesurent la distance entre la statue et le campement. Elle a bel et bien bougé. 1,23 m de moins que la veille. Les empreintes dans le sol
Des marques profondes de pierre. Pas de traces de tracteur, de câbles, de manipulation humaine. Juste des marques de pieds de pierre qui ont marché. Certains membres veulent partir immédiatement. D'autres insistent pour rester et documenter. Le débat devient houleux. C'est alors qu'ils réalisent les autres caméras. Ils vérifient les 11 autres caméras automatiques disposées autour de l'île. Le résultat, 8 statues ont bougé pendant la nuit, toutes vers le village, toutes d'un pas. Ils retournent au journal du missionnaire. Les dernières pages, encore lisibles. 20 janvier 1758. Le rituel a commencé. Ils portent tous les masques. Ils dansent autour des statues. Ils chantent dans la vieille langue. 20 et 1 janvier, les statues ont répondu. Elles bougent. Les masques fusionnent avec leur visage. Je ne peux pas. Le reste est illisible, taché de sang séché. La décision est prise, évacuation immédiate. Ils rassemblent l'équipement essentiel. Le journal, les enregistrements, les mesures. Tout doit être sauvegardé. Direction la plage. Le bateau les attend. Mais en traversant le village pour sortir, ils s'arrêtent net. Les statues qui étaient à la périphérie hier sont maintenant visibles entre les arbres, beaucoup plus proches. Le chemin vers la plage, celui qu'ils ont emprunté hier, là où il n'y avait aucune statue. Maintenant, 4 statues bloquent le passage. Bras tendus, bouche ouverte, formant une barrière de pierre. L'équipe fait demi-tour, essaie un autre chemin. Encore des statues. Un 3e chemin, pareil. Les 44 statues ont formé un cercle, autour du village. Autour d'eux, retour forcé au village, les 44 statues forment maintenant un cercle serré, à moins de 30 mètres du centre. Un par un, les membres de l'équipe commencent à entendre des chuchotements, dans une langue qu'ils ne comprennent pas, mais qui semble familière, ancienne, les mêmes mots, répétés, encore et encore. L'un des chercheurs fait une connexion terrifiante. Les masques dans la hutte. 44 masques, 44 statues, 44 habitants disparus. Les statues ne sont pas des sculptures, ce sont les habitants, transformés. Le rituel les a piégés dans la pierre. Et maintenant qu'une nouvelle équipe est sur l'île, le rituel cherche à se compléter à nouveau. Et alors qu'ils discutent, qu'ils paniquent, qu'ils cherchent une solution, et ils le voient. En temps réel, les statues bougent, plus besoin d'attendre la nuit. Lentement, inexorablement, elles marchent. Un pas, arrêt, 10 secondes, un autre pas, le cercle se referme, 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, tentative désespérée. Utilisez les explosifs de l'équipement géologique pour créer une brèche. Ils placent les charges sur une statue. Détonation. La fumée se dissipe. La statue est intacte. Pas une égratignure. Mais elle a tourné la tête pour les regarder directement. Et pour la première fois, elle sourit. Les chuchotements deviennent plus clairs, plus forts. Et soudain, l'un des membres de l'équipe comprend. Il parle Wolof, la langue locale. Les statues parlent une forme ancienne de Wolof. Elles disent « Portez les masques. Rejoignez la danse. Remplacez-nous. Libérez-nous. » Elles offrent un échange. 44 nouvelles âmes contre 44 anciennes. Le chef de l'expédition prend une décision. Lui seul portera un masque. Lui seul tentera le rituel. Peut être qu'une seule âme suffira. Peut être que les autres pourront s'échapper. Ces derniers mots enregistrés, si vous trouvez ceci, ne revenez jamais. Certaines découvertes ne valent pas le prix. Il prend un masque, le porte, et marche vers les statues. Il atteint le centre du cercle des statues, lève les bras comme les statues le lui montrent, commence à chanter les mots anciens qu'elles murmurent. Et alors, son corps ralentit, se durcit. Sa peau devient grise, puis noire, comme de la pierre volcanique. En quelques minutes, il n'est plus humain. Il est la 45e statue. Au moment où la transformation se termine, l'une des anciennes statues change. Sa pierre noire se fissure. Des morceaux tombent, révélant dessous de la chair. Une femme, âgée, désorientée, mais vivante. Elle parle un dialecte ancien. Regarde autour d'elle avec confusion. Pour elle, c'était hier. 1758 était hier. 266 ans ont passé en un instant. Les statues s'écartent. Crée un passage vers la plage. L'échange est accepté. Le reste de l'équipe court, porte la femme désorientée, atteint le rivage. Le bateau démarre les moteurs, s'éloigne de l'île aussi vite que possible,
Mais en regardant en arrière, il voit 45 statues, 45 silhouettes de pierre. Une nouvelle a rejoint le cercle éternel. La femme libérée parle enfin une langue qu'un interprète peut comprendre. Son histoire, le rituel était censé protéger l'île, transformer les volontaires en gardiens éternels contre un mal ancien emprisonné sous le volcan. Mais le missionnaire a essayé de les arrêter, a perturbé le rituel, les a piégés entre deux mondes. Ni morts, ni vivants, juste figés. Pendant 266 ans, 3 mois plus tard, une nouvelle expédition, mieux préparée. Ils retournent à l'île, retrouvent le village, le cercle de statues, compte 45 statues, identifie celle du chef d'expédition par ses vêtements modernes transformés en relief de pierre, utilise un scanner 3D et découvre quelque chose de glaçant. À l'intérieur de la pierre, il y a encore un cœur qui bat très lentement, une pulsation par heure. Le gouvernement sénégalais déclare officiellement l'île zone interdite. Aucun bateau ne doit s'en approcher. Des patrouilles maritimes surveillent. Des panneaux d'avertissement sont installés sur la côte, mais ils ne disent pas la vraie raison. Officiellement, danger volcanique. Officieusement, 45 âmes piégées dans la pierre. Et un rituel qui attend toujours d'être complété. La femme libérée, celle de 1758, commence à s'adapter au monde moderne, apprend le français moderne, utilise Internet, voit des avions pour la première fois. Mais un matin, 3 mois jour pour jour après sa libération, elle disparaît de l'hôpital. Aucune trace. Les caméras de sécurité montrent sa chambre vide. Mais sur l'oreiller, elle a laissé un message écrit en wolof ancien. « Je rentre chez moi ». Le lendemain, un pêcheur qui s'était approché trop près de l'île malgré l'interdiction prend une photo au téléobjectif. La photo devient virale avant d'être supprimée par les autorités. Mais ceux qui l'ont vue le confirment. Il y a maintenant 46 statues sur l'île. Et la nouvelle porte les vêtements traditionnels du XVIIIe siècle. Un chercheur en folklore propose une théorie finale. Le rituel n'était jamais censé être temporaire. C'était un choix. Les 44 habitants ont volontairement accepté de devenir gardiens, de protéger quelque chose d'ancien sous l'île. Et quand l'un est libéré par un nouveau sacrifice, il réalise que le monde extérieur n'est plus le sien, qu'il n'a plus de place, que sa vraie place, qui est avec les autres gardiens, pour l'éternité. Depuis, il y a eu 3 autres incidences. Des bateaux perdus près de l'île, des kayakistes aventureux disparus. À chaque fois, quelques semaines plus tard, les photos satellites montrent une nouvelle statue. Le cercle grandit. 47, puis 48, puis 49. Personne ne sait combien il en faut, combien de gardiens sont nécessaires, ni ce qu'ils gardent vraiment. Une équipe de géologues propose d'explorer le volcan sous-marin, de scanner ce qui se trouve sous l'île. Leur demande est refusée. Par qui? Personne ne le dit officiellement. Mais des rumeurs parlent d'intervention de l'UNESCO, de l'Union africaine, même de l'ONU, comme si ils savaient déjà, comme si certains secrets devaient rester enterrés. Dans les archives coloniales françaises, un chercheur trouve une mention, un rapport de 1742, avant l'arrivée du missionnaire. Il parle d'une entité sous l'île, quelque chose d'ancien, d'avant l'humanité. Les habitants locaux l'ont scellé sous la montagne volcanique. On crée les gardiens pour s'assurer que le sceau ne soit jamais brisé. Parce que, si ça sort, ce ne sera plus seulement l'île qui sera en danger. Un journaliste d'investigation essaie de faire un reportage, contacte des survivants, rassemble des preuves. Mais avant la publication, toutes ces données sont effacées. Son ordinateur, ses sauvegardes, tout. Il reçoit un appel anonyme. Certaines histoires ne doivent pas être racontées. Pour le bien de tous, il abandonne. Traumatisé, paranoïaque, il ne parlera plus jamais de l'île. Aujourd'hui, dans les villages de la côte sénégalaise, les enfants connaissent une nouvelle comptine. Ne compte pas les statues de Bakary. Si tu arrives à 50, c'est toi le suivant. Les pêcheurs font un large détour autour de l'île. La nuit, certains jurent voir des lumières vertes émanant du centre de l'île et entendre des chants dans une langue morte. Un satellite militaire surveille l'île 24 7e, officiellement pour activité volcanique. Mais les analystes d'images ont remarqué quelque chose. Les statues changent de position. Pas beaucoup, 1 mètre par mois, mais constamment.
Elle se rapproche du centre, vers le puits, comme si elle se préparait. Pourquoi? Personne ne veut le savoir. Malgré l'interdiction, un groupe de youtubeurs spécialisés en urbex planifie une expédition secrète pour révéler la vérité. Ils louent un bateau, achètent du matériel, annoncent la date sur les réseaux sociaux, le jour prévu. 1. Leur bateau ne démarre pas, panne électrique totale. Tous leurs appareils électroniques morts. Batterie vidée instantanément. Même leurs montres se sont arrêtées. Toutes. Sur minuit pile. Une étude géologique, secrète, révèle que le volcan sous l'île n'est pas vraiment un volcan. C'est autre chose. Les roches ont une composition qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Des minéraux inconnus. Une structure cristalline qui ne devrait pas être possible. Comme si l'île n'était pas d'origine terrestre. L'étude est immédiatement classifiée. Dans un monastère copte en Éthiopie, un manuscrit est découvert, datant du IIIe siècle. Il parle de l'île des gardiens de pierre et d'une prophétie. Quand 100 gardiens encercleront le puits, le seau se brisera. Ce qui dort se réveillera, et la terre tremblera jusqu'à ce que l'océan engloutisse l'île. Actuellement, il y a 49 statues, à mi-chemin. Les autorités maritimes notent une augmentation de disparitions dans la région. Pas près de l'île, non, ça ce serait trop évident. Mais dans un rayon de 200 km. Des plaisanciers, des pêcheurs, des nageurs, tout disparu sans trace. Comme si l'île appelait, attirait, cherchait activement de nouveaux gardiens pour accélérer le processus. Plusieurs personnes vivant sur la côte rapportent le même rêve récurrent. Elles marchent vers la plage, entrent dans l'eau, nagent vers l'île, atteignent le rivage de sable noir. Les statues les attendent, les accueillent, leur donnent des masques, et elles se sentent chez elles. Enfin à leur place. Certains se réveillent les pieds mouillés et pleins de sable noir. D'autres ne se réveillent pas du tout. En secret, le gouvernement sénégalais prépare un plan d'évacuation pour toute la côte, village dans un rayon de 300 km, sous prétexte de risque de tsunami. Mais les géologues savent qu'aucun tsunami naturel ne menace la zone. Ce plan n'est pas pour un tsunami, c'est pour ce qui pourrait sortir de l'île quand le nombre de gardiens sera atteint. Les radioamateurs de la région captent parfois une transmission étrange, toujours à minuit, toujours sur la même fréquence. Ce n'est pas du morse, ce n'est pas une langue connue, mais des linguistes qui l'ont analysé disent qu'il y a une structure, une grammaire. Et quand ils ont essayé de la traduire avec des algorithmes, et le message répété est simple, nous attendons, nous appelons, nous accueillons, rejoignez le cercle. Dans un village côtier, une fillette de 7 ans dessine compulsivement. Toujours la même chose, un cercle de figures noires. Elle les compte à voix haute, 49, 50, 50 et 1. Mais il n'y a que 49 statues sur l'île actuellement. Quand on lui demande pourquoi elle en dessine plus, elle répond simplement « parce qu'ils arrivent ». Bientôt, un sous-marin de recherche privé défiant l'interdiction explore les eaux autour de l'île. À 300 mètres de profondeur, il découvre des tunnels creusés dans la roche volcanique, trop parfaits pour être naturels, trop anciens pour être humains. Et au bout de l'un des tunnels, une lueur verte, pulsante, comme une respiration. Ils font demi-tour. Immédiatement, les analystes satellites ont calculé. Au rythme actuel de nouvelles statues, le cercle atteindra 100 gardiens en 8 ans. 8 ans avant que la prophétie ne se réalise, 8 ans pour trouver une solution, ou pour se préparer à l'inévitable. Le compte à rebours a commencé, et chaque disparition en mer nous rapproche un peu plus du moment où le seau se brisera. Aujourd'hui, l'île de Bakary reste interdite. Les 49 statues continuent leur veille silencieuse. Chaque mois, elles se rapprochent du puits au centre. Et quelque part, une 50e personne ressent l'appel. Rêve de sable noir, de masques anciens, d'une place qui l'attend dans le cercle éternel. La question n'est plus si le cercle sera complété, mais quand, et ce qui se passera après.